Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous parler de déjà, quand on veut faire des économies d'énergie, il faut déjà savoir ce que vous consommez. Déjà, ça commence par ça. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y a une façon de faire, c'est, si vous avez Linky. Vous pouvez, vous connecter, avec, EDF, hein, EDF et moi ou, elowatt.com, voilà, et à partir de là, vous pouvez, voir, ce que vous consommez, par jour, par demi-heure, sur le mois, sur même plusieurs années en arrière. Ça va dépendre on va dire de la date à laquelle vous avez installé votre compteur, Linky. Voilà. Donc ça donne une bonne idée. Surtout, vous pouvez voir vos différences de consommation entre l'été et l'hiver. Ça, c'est assez intéressant, d'avoir, l'historique sur plusieurs années si vous avez ça. Donc, on peut être contre Linky, mais il y a aussi des bonnes choses. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant de voir ça. Surtout qu'après, si vous voulez vérifier que ce que vous faites, vous permette de faire des économies d'énergie, la seule façon, c'est de pouvoir regarder avec Linky ou avec Elowatt. Si, ce que vous avez mis en place est suivi d'effet dans les faits, hein, parce qu'après qui c'est qui paye, hein? C'est Bibi, hein, enfin c'est vous, hein. Donc c'est important quand même de vérifier tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est mesurer. Donc ça, c'est une première méthode, c'est regarder, Linky. La première phase étant déjà de regarder la facture EDF si vous n'avez pas Linky. Vous aurez qu'une info, sur l'année. Bon, bah, ça vous donnera une idée globale de la consommation. C'est mieux que rien. Après, comment on fait pour en savoir un peu plus dans sa maison? Bah, on détermine pièce par pièce, hein, quels sont les appareils qui sont branchés, déjà, premièrement. Il faut savoir que dans une maison, hein, ce qui consomme le plus, hein, c'est le chauffage, hem, l'eau chaude sanitaire et ensuite la cuisson, si vous cuisez à l'électricité. Voilà, tout ça, c'est fortement corrélé. Après, ce qui reste, c'est peanuts, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus petit. Hem, donc, heu En fait, après, pour les appareils que vous connaissez pas, comme par exemple le frigo, le congélateur, vous pouvez utiliser des prises connectées. Alors moi, j'en ai acheté plusieurs, des prises connectées parce que qui mesurent les kilowattheures. Je vous mettrai le lien en description et ou sur le site et et je vous montrerai comment ça marche. Je ferai des captures d'écran. Je vais vous montrer en fait, ma consommation, sur mon frigo par exemple, sur l'année ou en permanence. Vous verrez. Ça vous donnera une idée. Et ça permet de savoir que bah, sur tel mois, j'ai consommé avec mon frigo tant de kilowattheures. Voilà. Donc vous allez voir, parce qu'il s'est passé des choses avec, avec mon électroménager, évidemment. Je me suis vachement intéressé à tout ce que j'avais dans ma maison. Voilà. Donc il faut commencer par ça. Il faut commencer par mesurer et déterminer quelles sont vos consommations les plus importantes. Vous pouvez le savoir, le chaude sanitaire, en mesurant votre talon. Votre talon, pas votre talon là, hein, le talon électrique. Le talon de consommation électrique, vous l'avez la nuit. Euh, Par exemple, une nuit, ce que vous faites, c'est que vous coupez votre eau chaude pour pas qu'elle se déclenche la nuit. Si vous avez un système qui se déclenche pendant la nuit, il faut que ça consomme pas. Voilà, d'accord, pendant une nuit. Et le reste, bah, vous êtes en fonctionnement normal, vous déclenchez rien de particulier. Alors, il y aura peut-être le congélateur et le frigo si vous en avez un. Euh, et en fait, le lendemain, vous regardez la consommation de la nuit et vous regardez avec Linky, heure par heure, et vous allez voir en fait quelle est votre consommation en kilowattheure par demi-heure. C'est ça qui va vous définir, qui va vous aider à savoir qu'est-ce que vous consommez en permanence, d'accord, déjà à la base. Et puis le lendemain, vous allumez votre chauffe-eau, euh, idéalement en manuel, ou pas, comme vous voulez. Si vous savez qu'il déclenche à 22 h ou si vous savez qu'il déclenche à telle ou telle heure, bah, vous le déclenchez, vous regardez à l'heure que vous pensez qu'il déclenche, pour voir en fait la consommation que vous avez. Et en fait, après, par une simple soustraction, bah, vous saurez la consommation de votre eau chaude sanitaire. Voilà. Bon, je reviendrai là-dessus. L'idée, c'est que vous regardiez un peu tout ça, regardez ce que vous consommez, si vous avez des plaques électriques. Moi, j'utilise des prises connectées. Je vais jusqu'à 2000 watts de puissance. J'ai pas de problème pour mesurer. Je n'ai pas regardé jusqu'à quelle puissance je pouvais monter, mais je dois pouvoir monter jusqu'à 3600 watts, je pense, mais pas tellement plus, hein.
Voilà. Et c'est vrai que si vous mesurez comme ça pendant très longtemps, pendant 1 an, ça, vous avez une vision globale de votre consommation euh, sur tous les appareils. Alors par exemple, pour les appareils, vous ne le faites pas sur 1 an. Enfin, moi, je l'ai fait sur 1 an parce que j'ai pu. Mais par exemple, vous prenez pendant 24 heures, vous le mettez sur votre frigo pendant 24 heures, paf, et vous avez l'information, la puissance maximum qui délivre, parce qu'un frigo, ça marche pas tout le temps. Hein. Ça marche de temps en temps. Une fois toutes les demi-heures, par exemple. Ça dépend comment vous l'ouvrez, votre frigo. Et puis la nuit, bah, s'il fait un peu plus frais la nuit, il va moins se déclencher. Le congélateur, c'est pareil, il va se déclencher selon des cycles. Et donc, vous pouvez comme ça voir le congélateur, le frigo, le machin, et vous pouvez comme ça vérifier ce que vous consommez. Commencez par ça, c'est la première chose à faire. Et puis après, moi, je vous raconterai mon histoire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.